Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Elle nous emmènera sur son chemin vers la pleine conscience, la légèreté et la simplicité. Elle nous montrera l'importance d'apprendre à se connaître et connaître ses valeurs pour répondre à notre besoin du moment. Elle nous partagera comment elle s'est autorisée à se choisir au-delà de ses peurs, au-delà du regard des autres. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 31. Bonjour Hélène. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast où nous allons parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde. Et sans plus attendre, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Mais tout d'abord, je veux te remercier pour l'invitation, puis bravo pour ton initiative. Je trouve que c'est pouvoir écouter les histoires de chacun, ça nous permet de faire des ponts aussi avec nos histoires. Et moi, en fait, je m'appelle Hélène Larose, j'ai 35 ans, je demeure au Québec, plus précisément dans la ville de Montréal. Pour dire un petit peu aux auditeurs qui je suis, moi, j'ai travaillé dans le milieu des ressources humaines pendant plus de 10 ans. Et dans les dernières années, j'ai suivi plusieurs formations au niveau de la pleine conscience et dans les derniers mois au niveau de la pleine confiance aussi. Et tout ça, ça m'a amené à avoir une lecture différente un peu de la vie, d'apprendre à me connaître aussi sous d'autres angles. Et ça l'a un peu, ça m'a amené vers une nouvelle direction, tant personnellement que professionnellement. Bien, je pense déjà qu'on va passer un très bon moment ensemble parce que la pleine conscience, la pleine confiance, tout ça, ça me parle beaucoup. Je sais déjà que ça va être un très beau voyage ensemble. Est-ce que tu es donc d'accord? J'imagine que oui, mais je te pose quand même la question qu'on rembobine un petit peu le cours de ta vie et qu'on parte à une époque justement où c'était plus compliqué pour toi et où tu vivais un certain nombre de problématiques Ben oui, tout à fait. C'est sûr qu'on vit tous nos challenges en 35 ans. Bon, j'ai peut-être pas l'expérience ou le bagage d'une personne de 60, mais j'ai quand même eu des hauts et des bas dans différentes facettes de ma vie. Moi, j'ai suivi vraiment un parcours académique très traditionnel. J'ai étudié jusqu'à l'université également. Et j'ai été très impliquée durant mon parcours scolaire, soit dans une équipe sportive, j'étais en concentration artistique, j'étais représentante de ma classe. Donc, moi, être en contact avec les gens, d'avoir ce sentiment-là de contribuer, je me réalisais beaucoup dans les activités parascolaires autres que juste être présent au niveau de la matière à l'école. J'étais une étudiante qui réussissait bien, là, un peu au-dessus de la moyenne. Et en fait, moi, mon challenge, quand j'étais un peu plus jeune, c'était vraiment l'estime de moi, la confiance en moi. Même si j'avais un superbe cercle d'amis, j'ai eu une famille aimante, reste que de démarrer un peu ma vie de jeune adulte professionnelle. J'avais beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Je me suis remise beaucoup en question. J'essayais de performer beaucoup dans ce que j'avais et ça a créé des petites... des fois, on crée l'effet inverse de ce qu'on veut être parce qu'on est dans l'insécurité puis on rentre un peu rapidement dans le tas. Puis là, corrige-moi, Virginie, si j'utilise des expressions un peu trop québécoises, n'hésite pas. Ça fait quelques années que j'ai des amis en France, donc j'ai pas toujours cette attention-là, mais reprends-moi, ça va me faire plaisir. Avec plaisir. Donc, quand tu parlais d'ailleurs tu disais, j'avais ce challenge d'estime de moi, de confiance en soi, ça veut dire que c'était que tu avais une estime de toi et une confiance en toi assez faible et que ça te crée des problèmes?
En fait, c'est que j'avais tendance dans le passé de douter de moi et de Oui, me critiquer beaucoup pour toujours être meilleure. Tu sais, souvent quand on commence un nouvel emploi ou une nouvelle activité, on voudrait être bon tout de suite, on voudrait oui, savoir tout de suite. On ne oui, se permet pas d'apprendre, de se laisser le temps de créer ces relations de confiance-là avec nos collègues et tout. Donc, tu sais, justement, de développer un peu cette douceur-là envers moi, oui, cet amour-là envers moi, il n'était pas du tout présente là, à ma début vingtaine. d'accord. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Ça veut dire que moins on est tolérant avec soi-même, moins on est doux, plus on est exigeant, plus ça met peut-être des blocages et ça paralyse peut-être un petit peu. Comment tu ressentais les choses à ce moment-là? Tu avais l'impression que tu n'arrivais pas à développer ça, malgré le Ben, fait que tu voulais? en fait, tu as utilisé le bon mot, exigence. Ouais. J'étais très exigeante envers moi et je l'étais également envers les autres. Mhm. Je respectais pas nécessairement le rythme de chacun, le point de vue de chacun. Puis même si j'avais quand même une facilité à entrer en contact avec les gens, je m'en demandais beaucoup et j'en demandais beaucoup aux autres, ce qui faisait que les gens avaient la perception d'être jamais assez, jamais à la hauteur non plus, parce que c'est ce que D'accord. je portais aussi à ce moment-là. Et ça m'a amené ben, tu sais, des fois, on me remerciait d'un emploi en Oui. disant, ben, Hélène, ça fonctionne plus. Et ça, Mm. ben, ça venait encore plus renforcer, ben, je suis pas assez, je suis pas à la Oui. hauteur. Donc, Ouais. beaucoup de remises en question de ce côté-là. Oui. C'est sûr que je me suis éveillée un peu au développement personnel très tôt parce que ma maman, elle baignait aussi dans cet univers-là. Puis j'ai beaucoup aimé ce côté spirituel qu'elle amenait. Ça m'a aidé à avoir confiance en la vie aussi malgré tout, mais c'était très inconscient quand même dans mon quotidien. Tu sais, j'avais beau lire des livres ou participer à des ateliers, je ne l'appliquais pas dans mon quotidien, mais j'avais ces petits moments-là de paix qui Oui. étaient présents et qui revenaient. Mais, tu sais, exemple, quand j'ai terminé l'université, la majorité de mes amis, eux, s'étaient trouvé un emploi et moi, malgré que j'avais envoyé ben, des centaines de CV, des fois, les gens sont un petit peu réticents à donner une première expérience de travail. Donc, je me suis repliée un peu dans un poste d'assistante gérante dans un magasin. Et, tu sais, déjà là, j'étais comme, ben, je suis pas assez bonne pour occuper vraiment un poste dans lequel j'ai étudié. Donc, tu sais, je choisissais la sécurité. Tu sais, je choisissais Oui. quelque chose de peut-être un peu plus facile. Et ça a été un super apprentissage aussi par rapport à mes patterns que j'avais. Mais oui. Et donc, tu disais qu'effectivement, tu avais été remerciée d'un certain, des fois, voilà, au niveau du travail, que ça Oui, collait pas. Donc ça commençait à t'éveiller, à te dire, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, il faut peut-être que je fasse un travail sur moi. Et tu euh, parlais du côté développement personnel de ta maman. Tout ça, ça commençait à planter un petit peu la graine. oui, tout à fait, parce que ça a été vraiment mon premier événement déclencheur, si je peux dire. Premier emploi occupé après l'université et on me remercie. Bon, à l'époque, c'est pas le discours que je tenais, hein. À l'époque, je disais c'est une entente commune de, de, de terminer le lien d'emploi, mais la réalité, c'est que j'avais brusqué les équipes, brusqué mes collègues et ça convenait plus à ce moment-là. Et aujourd'hui, je sais que c'était parfait dans mon cheminement parce que la vie m'amenait à faire autre chose et pas rester nécessairement dans cette zone de confort-là, si je peux dire. Mais j'ai vécu beaucoup de souffrance et j'ai eu besoin de prendre quelques mois pour moi, Oui. pour, tu sais, comme me reposer, me détacher un peu de tout ça, de vivre un peu un deuil puis de revenir à moi. Donc, ça s'est fait, ça fait quelques années, là, je vous dirais en Ouais. 2010. Puis au même moment, il y a une relation qui terminait avec un de mes ex-conjoints. Fait que Mm. j'ai comme eu une période de, ben j'avais la perception que tout s'effondrait Oui, autour de c'est ça. moi. Euh, Plus de conjoint. Bon, c'est moi qui avais terminé la relation, mais tu sais, c'était plus en cohérence. Là, le travail qui change. Fait que j'ai profité, là, j'ai eu un 4 mois où j'ai pu profiter de mon été et tout ça, où je me suis ressourcée, ça m'a fait un plus grand bien. Puis après ça, il y a un nouveau défi qui s'était présenté à moi par la suite. Ouais. Et là, en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, la vie, elle t'a envoyé
plein d'informations, en fait. Il y a des synchronicités qui se sont passées. Est-ce qu'à ce moment-là... Oui, Mais la à ce magie... moment-là, est-ce qu'à ce moment-là, tu percutes que c'est des synchronicités ou c'est plutôt maintenant, en regardant le passé, tu te dis « Ah, mais ces différentes choses, elles sont arrivées à ce moment-là » Parce que quand on est en plein dedans, on ne voit peut-être pas qu'il y a des messages là, à ce moment-là. Je te dirais, c'est vraiment plus avec du recul Oui. qu'on constate un peu les synchronicités. J'aime bien utiliser une phrase, je ne sais pas c'est qui l'a dite pour la première fois, mais c'est les années nous enseignent ce que les jours ignorent. Et je trouve que c'est tellement vrai parce que, comme tu viens juste de partager, quand on a le nez dedans, ce qu'on vit, des fois, on ne voit pas en prenant de la hauteur là, tout ce qui est en train de se dérouler autour. Mais suivant mes quelques mois de repos, synchronicité, j'ai remis le CV à un couple d'amis qui, lui, avait une entreprise. J'ai passé une entrevue et j'ai obtenu l'emploi alors que je n'ai même pas eu besoin de forcer quoi que ce soit. J'ai reçu un appel pour avoir un emploi. J'étais en train de me faire bronzer dans ma cour. Donc, c'est ça. Puis c'est là que aujourd'hui, je comprends que même si mes tendances aujourd'hui reviennent de forcer les choses, ben je m'épuise en faisant ça. Et l'idée, c'est fais ce que tu as à faire aujourd'hui, vibre, savoure la joie, la gratitude qui t'habite en ce moment. Puis c'est d'accueillir aussi les périodes où on est un peu plus maussade, où on est un peu plus tristounet, qu'on dirait, nous, ici au Québec. Oui. Mais c'est quand même, puis c'est de faire confiance que tout va se mettre en place là, malgré tout. Donc, mais ça, c'est vraiment été une première période, là, il y a une quinzaine d'années, je dirais, où j'ai vu que les choses pouvaient être faites différemment. Donc, Et ça veut dire après ça, aussi que tu parlais de, voilà, fais ce que tu as à faire aujourd'hui, accueille et fais confiance. Ça veut dire, fais ce qu'il faut, mets en place tout ce qu'il faut et ensuite, lâche prise. Il faut que ça infuse et il faut infuser, tu sais, comme le thé en fait, quoi. Le sachet de thé qu'on met dans l'eau et qui va infuser, laisse le temps aux choses de se mettre en place pour recevoir, en fait, récolter ce que tu as semé et faire oui. confiance au processus, en fait. Oui, et c'est, tu sais, de revenir quand on revient ici, dans l'instant présent, on a envie de réaliser quelque chose, on a envie de passer à l'action dans quelque chose, c'est de le faire d'abord parce qu'on en a envie, parce que ça nous rend, tu sais, parce qu'on est bien dans cette démarche-là, parce que peut-être ça nous sort de notre zone de confort, ça nous challenge, mais positivement, mais c'est pas être dans l'attente d'un résultat quelconque. Puis apprendre à se détacher de ça, ça amène beaucoup plus de légèreté et de simplicité et de plaisir dans ce qu'on est en train de faire versus si je me dis, ben aujourd'hui, je dois, exemple, préparer mon contenu, je dois aller voir une dizaine de personnes par jour, puis là, dire, ben ça va déboucher. C'est cette différence-là entre ce qui est présentement et ce qu'on souhaiterait que ce soit, que la souffrance apparaît, la déception, tout plein d'émotions. Fait que j'apprends, à travers, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai fait beaucoup de chemin aussi. Je me suis fait accompagner. Et tous ces enseignements-là ici, aujourd'hui, me permettent d'avoir justement une lecture différente puis une façon de faire différente de ce que j'aurais eu tendance à faire dans le passé. Et oui. Et justement, ces enseignements et tout ce que tu as pu faire, c'est des choses qui, comment dire, tu as senti à un moment donné que tu avais besoin d'aller un petit peu plus loin, que tu avais besoin d'aller creuser un peu plus, apprendre un peu plus, et donc tu es allé chercher de l'aide, de l'accompagnement, des outils, parce que dans ta vie, ça devenait indispensable. Mais en fait, je te dirais, je vais utiliser encore une autre belle phrase que je ne sais pas qui le dit, mais quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui, Donc, oui. mon maître est apparu quelques années plus tard parce que, suivant un nouveau défi professionnel qui a débuté en 2010, j'étais vraiment sur une ère d'aller. J'ai changé d'emploi en 2013 et en 2012, j'ai rencontré mon nouveau conjoint à l'époque. Oui. Et nous avons été 5 ans ensemble. Il m'a fait une superbe demande en mariage qui correspond au rêve d'une petite fille aussi, d'avoir le beau mariage et tout ça. Et un autre déclencheur dans ma vie, c'est 15 mois après le mariage, il m'a annoncé qu'il voulait se séparer.
Et je disais à l'époque que je ne l'avais pas vu venir, mais encore là, aujourd'hui, avec du recul, je le ressentais, mais je ne voulais pas le voir. Ouais. Donc, pour X raisons, puis là, pour moi, ça a été une très, très grande déception. J'ai vécu beaucoup de honte par rapport à ça parce que je me mettais en cause que c'est un échec. Tu sais, j'avais déjà, mettons, terminé des séparations, des relations, mais vraiment, j'avais l'impression, quand je me promenais, j'avais une étiquette divorcée dans le front et ça m'amenait beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte. Et c'est cet élément déclencheur-là qui m'a amené en fait à réserver ma place pour une retraite de 4 jours. Une retraite en silence, que je ne savais pas que c'était en silence. Je l'ai découvert sur place. J'avais pas d'argent à l'époque. On était en train de rénover une maison entièrement. On était endettés sur nos cartes de crédit. Mais mon ex-conjoint m'avait annoncé je te laisse autour du 16-17 décembre, juste avant la période des fêtes. Donc là, c'est de faire face à la famille et tout ça. Et bref, en janvier, je me suis payé une retraite et c'est les retraites que François Lemay offrait à l'époque, des retraites Kaizen. Et pour moi, ça a été le début d'un autre cheminement pour apprendre un peu à me reconstruire suivant cette expérience-là. Et oui. Et là, le début, voilà, tu dis, comme un point de bascule, en fait, qui te permet de basculer à autre chose. Et peut-être que pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, les retraites, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que de l'extérieur, on pourrait se dire, oui, non, mais passer 4 jours en silence, en quoi ça va changer les choses? Comme je disais, quand je m'étais inscrite, je ne savais pas si c'était en silence, mais ça faisait déjà quelques mois que je suivais François via son contenu gratuit qui circulait sur YouTube, sur le web. Et j'aimais beaucoup son message authentique, légèreté. Et aller à une retraite, pour moi, c'était comme vraiment de m'offrir un cadeau, de me dire, je prends une pause pour moi. Je me retrouve avec moi, je n'ai pas à justifier quoi que ce soit, à qui que ce soit. Tu sais, c'est vraiment comme un tout inclus. Il y a quelqu'un qui font nos repas, on n'a pas de ménage à faire. Donc, vraiment, là, un besoin pour me ressourcer. On avait des enseignements durant la retraite. François parlait, mais nous, on était en silence pour vraiment vivre notre expérience avec introspection, parce que quand on commence à discuter avec un, avec l'autre, bien, on reste dans nos histoires. Tu sais, Mais oui. Donc, c'est vraiment de venir faire ce cheminement-là à l'intérieur de soi. Ouais. Et on était dans un environnement magnifique dans les Laurentides, donc on pouvait aller à l'extérieur aussi, marcher. Et ça, en fait, c'est que ça m'a... C'est comme si j'étais comme, OK, il y a quelque chose de... Tu sais, en fait, le déclic que j'ai eu à la retraite, c'est ça me parle, il y a une façon différente de faire les choses, puis tu sais, François nous enseigne beaucoup responsable, mais pas coupable. Oui. Donc, c'est de dire, bon, les choses arrivent dans notre vie parce que, bon, le vivre, bon, je ne veux pas tomber dans tous ces enseignements, mais c'est vraiment comment on peut apprendre à se déculpabiliser, comment on peut apprendre à développer cet amour-là de soi. Et en fait, durant cette retraite-là, François a annoncé qu'il mettait sur pied un programme de coach. Oui. Et en fait, j'ai été sélectionnée pour en faire partie. Donc, au mois d'avril 2017, je débutais cette aventure-là pour une année. Oui. Et là, ça l'a vraiment transformé ma vie. Donc, t'es tombée dans la marmite, en fait. Exactement. Je suis tombée dans la marmite, mais avec un enseignant, une matière. Puis j'ai répété encore et encore. Et je prenais toutes mes vacances pour aller justement me libérer parce qu'on a eu plusieurs retraites au courant de cette année-là. Et là, j'ai poursuivi dans ces formations, mais ça a été vraiment de la répétition. Puis là, ça me parlait énormément. Je sentais que ma machine vibrait. Puis ça me redonnait les étoiles dans les yeux, là, que ce que j'avais perdu suivant ma séparation. Puis c'est beaucoup, tu sais, c'était découvrir, OK, on porte des blessures, OK, on porte, tu sais, comme des sources de souffrance. OK, c'est quoi, mettons, François a schématisé beaucoup le pattern de la performance à travers ses mots. Fait que ça m'amenait vraiment, c'est comme si je savais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait comme un dérèglement, mais je n'étais pas capable de le nommer, je n'étais pas capable de le concrétiser. Puis François, par ses enseignements, c'est comme si ça amenait vraiment une colle à travers différents ateliers, différentes lectures que j'avais fait, mais comme un fil conducteur. C'est comme si j'étais capable de nommer maintenant ce qui se déroulait dans mon monde intérieur. Et ça m'a permis de voir
autrement toute la dynamique que j'avais avec moi-même et avec les autres autour de moi. C'est-à-dire que tu avais des voyants un petit peu comme dans la voiture, des voyants qui s'allumaient, qui avaient un dysfonctionnement, mais ça ne t'indiquait pas où était le problème. Tu voyais quand même que tu avais ce problème comme tu disais, de confiance en toi, d'estime de toi, de doute, d'autocritique. Mais par contre, tu ne voyais pas comment changer ça, en fait, comment trouver la solution. Et à ce moment-là, si on repart effectivement à cette époque-là, quelles étaient tes émotions? Tu étais plutôt triste, en colère? Qu'est-ce que tu ressentais au niveau émotionnel? Si je reviens vraiment dans la période de hiver-printemps 2017, suivant ma séparation, comme je disais, j'avais beaucoup de honte, j'avais de la culpabilité, j'avais beaucoup de tristesse, évidemment, parce que c'était comme un rêve un peu qui s'effondrait. Oui. Mais il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait « C'est correct, ça va bien aller, fais confiance ». Mais c'est comme si… puis moi, je me suis rattachée à cette petite voix-là, mais au début, c'est on se définit beaucoup par les situations qui nous arrivent, les personnes qu'on dit nous font mal. On se déresponsabilise beaucoup, on met la faute sur les autres, on se met en position de victime. Et là, moi, en fait, ce que François m'enseignait, c'est de venir reprendre ma responsabilité dans ce que je vivais dans mon quotidien. Et juste, tu sais, c'est pas… je sais pas nécessairement que c'est facile à faire, mais c'est simple. Dans le sens, prends ta responsabilité, puis avec ça, comment tu peux l'utiliser pour te libérer, pour te mettre à profit, pour utiliser ce bagage-là positivement et non se laisser envahir par toutes nos émotions du moment. Mais aujourd'hui, je suis capable d'en parler avec détachement parce que je me suis permis de m'observer beaucoup dans mon caca, là, si je peux dire, dans cette souffrance-là, dans ces émotions-là. Puis avec le temps, ça a vraiment été pas de les refouler, mais de les laisser à la surface, de me permettre de vivre ces émotions-là et d'apprendre à m'en libérer un pas à la fois et de développer beaucoup ma maîtrise à travers justement toutes ces sensations, ces émotions-là que l'on peut vivre au quotidien. Là, dans ce cas-ci, c'était une séparation, mais des fois, les gens, ils peuvent tomber en réaction beaucoup sur la route parce que quelqu'un les coupe, parce que leur enfant crie. C'est pas obligé d'être une grosse situation. Des fois, c'est juste dans le quotidien, mais c'est d'apprendre à se connaître, puis c'est d'aller plus loin que « OK, là, je suis dans une réaction ». C'est pas juste dire « ben je réagis parce que c'est ça », mais c'est de comprendre « OK, pourquoi je réagis? Pourquoi je me mets dans cet état-là? » Puis comprendre comment qu'on peut désamorcer ça et c'est transformateur. Mais oui, parce que comme tu disais, de reprendre sa responsabilité, effectivement, c'est libérateur. Ça veut dire aussi que ça t'a ouvert le champ des possibles. Tu as comme si un peu on sortait du brouillard un petit peu. Oui, parce que tu sais, je veux dire, on se le faisait pas enseigner dans nos écoles, on se faisait pas enseigner par nos parents. Tu sais, chacun fait de leur mieux. On avait des outils pour pouvoir fonctionner dans le monde dans lequel on est, mais il y a une façon différente aussi de voir les choses, de vivre les choses. Puis je veux pas vanter pour dire hey, la méthode que j'ai, c'est la meilleure. Je dis juste que c'est des options, des perceptions différentes, puis à chacun choisit sa voie, chacun suit sa propre vérité. Moi, je vous partage simplement la mienne et les outils, en fait, qui ont été sur mon chemin pour me permettre à grandir à travers tout ça, puis retrouver ma sérénité, puis c'est ça, de co-créer avec cet univers-là plutôt que de le maudire et de rester dans cette position-là peut-être de victimite. Mais je te rejoins tout à fait sur ce que tu viens de dire parce que c'est ton histoire, c'est les clés que toi tu as utilisées. C'est aussi effectivement vraiment l'esprit de ce podcast parce que s'il y avait qu'une vérité, j'aurais interviewé qu'une seule personne et ça aurait suffi en fait. Et là, voilà, j'ai interviewé une trentaine de personnes, donc chacun a son histoire, chacun a pu partager les clés qu'il a utilisées. Et ensuite, vous, auditeurs, eh bien, dans ces différents épisodes, peut-être que vous aurez écouté, de se dire, ça me parle, ça me donne envie d'essayer. Certains auront envie d'essayer une retraite, d'autres pas, d'autres essaieront autre chose. Et puis, suivant les moments de notre vie, on est plus ou moins réceptif aussi au message. Oui. Peut-être que 4 ans avant,
on t'aurait parlé d'une retraite, peut-être que ça t'aurait pas du tout convenu, en fait. Effectivement, on peut pas brusquer, on peut pas forcer, je dirais l'éveil. Je sais plus Non. qui disait, l'éveil arrive par accident. Eh Dans le oui, sens que même si on médite des heures et des heures par jour, tu sais, la prise de conscience, elle vient quand elle est prête à émerger en oui, nous, quand on est c'est prête à ça. la voir. Puis en fait, c'est justement quand on apprend à lire la vie différemment, ben c'est pas de tomber dans cet ego-là spirituel, Oui, bien sûr. cette performance-là de grandir plus vite que, tu sais, un arbre dans la nature, il va pas forcer sa croissance, il C'est va ça. laisser la croissance C'est ça. Et suivre son cycle. on peut pas vouloir avoir des fleurs en plein hiver, enfin, encore Non, qu'il y a exact. encore qu'il y a Exactement. certaines plantes qui en ont, mais en tout cas, celui qui a ses fleurs, voilà, au printemps, on peut pas lui demander de les avoir 6 mois avant, c'est pas possible. Donc, c'est Exact. aussi, et c'est voilà, ce que tu nous partages aussi, c'est respecter aussi son évolution, respecter que chaque moment est le bon moment. Et que Exact. quand c'est pas le moment, ça vient pas. En tout cas, toi, depuis que tu as commencé ce travail sur toi avec effectivement François Lemay, ça a changé ta vie, non? Oui, ça a changé ma vie. Puis François aime dire que c'est notre création Oui, parce que c'est nous qui manifestons aussi tout ça. Lui, il suit sa vibration à lui, oui, sa vérité à lui. Puis quand ça colle, ben à nous, on le suit un moment. Puis après ça, on poursuit notre parcours, on poursuit oui, avec lui, puis on sépare chacun. Et chacun découvre ses propres modèles, ses propres enseignements à travers son chemin à lui. Il y a des gens qui vont nous parler plus que d'autres parce qu'on a eu des expériences similaires ou parce qu'au contraire, la personne s'est relevée après une grande épreuve puis ça nous oui, inspire. oui, Fait que, tu sais, aujourd'hui, à mon tour, j'ai envie de partager un peu ces enseignements-là que j'ai reçus, mais oui, surtout, je l'ai expérimenté. Donc, c'est pas dire, hey, je suis ça parce que c'est oui, bon, mais bien sûr. voici qu'est-ce que Ouais, ça l'a transformé chez moi. ouais, Voici aujourd'hui, tu sais, bon, au moment où tu vas diffuser le podcast, je ne sais ouais, pas ce sera à quelle période, mais ouais, présentement, on est en train de se déconfiner ouais, tranquillement ouais, suivant le COVID-19. Mais tu sais, il y a des gens qui ont vécu cette période de confinement-là avec beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup oui, d'appréhension, beaucoup de peur. Et il y en a d'autres qui l'ont vécu avec confiance, avec oui, sérénité, bien alors sûr. que sur la Terre, on vit tous une même situation. Comment Oui, expliquer que les gens peuvent le vivre différemment? Bien, ça revient à dire c'est quoi nos perceptions, c'est quoi notre oui, bagage, c'est comment on lit la vie. Et je crois que il y a une façon plus, je dirais, sereine de vivre les choses. Puis ça n'enlèvera pas du tout la souffrance, ça éliminera pas les épreuves qui vont survenir. C'est juste que quand ces périodes-là arrivent, oui, euh, on, on les vit différemment, tout oui, simplement. oui. C'est sûr. Et ça apprend effectivement la tolérance aussi, que tout le monde ne perçoit pas les choses de la même façon, aussi Exact. par ce qu'ils ont vécu. Mais plus effectivement on prend, comme tu disais, sa part de responsabilité et pas de culpabilité, parce qu'effectivement, si tu prends l'exemple du Covid, on est responsable, enfin, pas directement, en tout cas, mais si on prend notre part de responsabilité sur comment on réagit à ça, effectivement, Exact. on peut céder à la panique. Et donc, si par exemple, en tant qu'adulte, on cède à la panique, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants comme Mhm. message? Et si on prend notre responsabilité en se disant, on peut peut-être y réagir d'une façon différente, ça aura forcément un impact aussi sur les autres différents. Donc, cette notion de responsabilité, c'est sûr qu'elle est Elle nous importante. appartient à tous, exactement. Tout à Mais fait. tu sais, j'aime bien dire chacun, ben c'est pas moi qui le dis, là, mais j'aime bien reprendre l'expression chacun fait de son mieux avec les outils qu'il a, son Oui, niveau d'intelligence et de conscience du oui. moment. Puis c'est pas négatif parce que encore aujourd'hui, je suis pas parvenue à rien. C'est juste que je poursuis ma vie avec les outils que j'ai, mon niveau de Oui, conscience et d'intelligence du moment. oui, Et ça va continuer de changer là, à travers les prochaines semaines, les prochains mois, les et oui, prochaines années. Mais aujourd'hui, je comprends que le changement fait partie de notre vie et on est, selon moi, c'est ma croyance, on n'est pas venu sur Terre pour
se lever, aller au travail et se recoucher. Là, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de plus grand. Oui, je comprends qu'aujourd'hui, on doit gagner notre vie. Puis chaque corps de métier a son importance. On peut se réaliser à travers chacun d'eux. Mais c'est de revenir à qu'est-ce qui est en cohérence avec moi, qu'est-ce qui me fait vibrer moi, comment je mets au profit mon être dans le faire dans mon quotidien. Mais c'est pas dire je vais faire pour être mieux. Non, c'est commence à être mieux, puis après ça, ça va bien aller pour le Oui, faire. oui, c'est ça. Oui. Travailler plus sur soi, sur son intérieur, plutôt que sur ce que je vais, comme je disais, plutôt que sur ce que je vais faire, quoi. Mais moi, en fait, ma ça va clé, me ça a vraiment marquer. été d'apprendre à me connaître. Ouais. D'apprendre à me connaître, puis j'apprends à me connaître à travers les expériences de la vie. Ouais. Puis je vais apprendre à me connaître toute ma vie. Il y en a qui, des fois, ils disent Colin, quand est-ce que la vie va me laisser tranquille? Quand est-ce que ça va arrêter? Oui, Toujours ci, toujours ça. Mais tu sais, des fois, quand les choses se répètent, il y a peut-être quelque chose parce que toi, tu répètes aussi les mêmes choses. Donc, si tu veux un résultat différent, il faut que tu apprennes à... Oui. faut que tu fasses les choses différemment. Donc, moi, c'est vraiment... fait que c'est ça, tu sais, aujourd'hui, c'est... Bon, là, on n'a pas vu la suite, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est comment je peux apprendre à me connaître avec émerveillement, avec plaisir et de ne pas me taper dessus parce que je me suis trompée peut-être, parce que le tromper, encore là, c'est une perception, ou parce que j'ai mal fait les choses ou parce que j'ai blessé quelqu'un. Tu sais, des fois, on va blesser, mais intentionnellement parce que, qu'est-ce qu'on a dit, notre message ou autre a résonné chez l'autre. Parce que moi, c'est ça, je veux revenir, c'est d'apprendre à se connaître, mais c'est qu'à la base, nous sommes vraiment des êtres de ressenti. Donc, on a beau faire semblant que ça va bien, reste que dans notre énergie, dans notre être, on peut, quand on s'éveille à ça, percevoir la souffrance chez l'autre. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai envie dans les prochaines années, en fait, c'est de devenir une ressource pour les personnes, les entreprises, peu importe, pendant une période X de temps. Des fois, c'est une rencontre de 15 minutes, des fois, ça va être un coaching d'une heure, des fois, ça va être un accompagnement de 6 mois. Mais c'est comment j'ai choisi de vivre les choses, j'ai choisi d'incarner ma vie aujourd'hui. Ça peut inspirer certains, puis si ça t'inspire à ce moment-ci, comment je peux t'aider, toi aussi, à apprendre à mieux te connaître. Parce qu'en fait, tu sais, quand on se fait accompagner, le coach n'a jamais les réponses pour soi. Il fait juste nous guider, il nous aide à prendre la hauteur. Les réponses sont en nous. Puis quand on n'ose pas prendre une décision, c'est parce qu'on a beaucoup d'insécurité, on a des peurs, Fait que c'est comment un peu désamorcer tout ça, ramener la paix dans notre esprit pour être en mesure ensuite de prendre une décision, de passer à l'action, mais en cohérence avec ce que nous, on a envie de faire. Puis il n'y a personne qui peut mieux savoir que nous-mêmes ce qu'on a envie d'incarner ou on a envie de faire. Mais des fois, on a besoin d'aide pour prendre de la hauteur dans ce qu'on vit présentement. Et oui, besoin d'aide pour effectivement nous renvoyer aussi des fois peut-être nos incohérences, mais pas nous les renvoyer en nous disant ce que tu dis est incohérent, mais juste se rendre compte par nous-mêmes que des fois, on veut des choses, mais en même temps, tu le disais tout à l'heure, tu veux un résultat différent, mais ça fait 10 ans que tu fais la même chose. Donc, si tu veux un résultat différent, fais différemment. Parce que effectivement... Mais c'est là où des fois les gens sont... les gens ou moi-même, des fois, on est démunis parce qu'on ne sait pas comment faire différemment parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. Et de là, de suivre les gens qui nous inspirent, de modéliser et justement en répétant ce que d'autres répètent pour qui ça a fonctionné et qui ça vibre pour nous, que là, on commence à manifester des fois des scénarios dans notre vie qui sont différents que celui dans lequel on est. Oui. Et je crois que toi, ça a bien marché pour toi. J'apprends tous les jours, mais c'est sûr que dans les dernières années, j'ai pris des décisions qui m'ont amené à avoir beaucoup de réflexions. En 2018, suivant mon divorce, j'ai fait un cheminement là-dessus, mais j'ai rencontré un nouveau conjoint avec qui je suis aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'il partage ma vie. Et en 2018, on a pris la décision de quitter nos emplois pour partir faire un tour du monde. Et ça s'est fait vraiment, là, au départ, moi, c'était une idée avec laquelle je rigolais. C'était plus comme un rêve, mais c'était comme,
faire un tour du monde, c'est incroyable, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça, ça va être Oui, les autres. oui. Mais ça a vraiment été tout un processus, là, cette décision-là, parce que quand j'ai annoncé ça à mon conjoint, je pensais au début qu'il allait faire ben non, on va partir en voyage 3 semaines, mais faire un tour du Oui. monde. Et finalement, il a dit OK, go, quand est-ce qu'on part? Ah oui! Donc, ça l'a amené aussi, ça l'a développé ce rêve-là à l'intérieur de lui. Puis on l'a fait pour des raisons qui nous étaient propres à chacun. Bien On sûr. a pris notre décision en janvier 2018 et en novembre 2018, on est parti. On n'avait pas d'itinéraire. On voulait vraiment, on n'avait pas de durée. Et on avait 2 bons emplois à ce moment-là. Nos familles ne comprenaient pas au départ. Tu sais, ils disaient, ah, ben, c'est le fun de voyager, il faut en profiter. Mais pourquoi lâcher des emplois? Vous avez des régimes de retraite, vous avez des assurances collectives. Il y a une sécurité qui était là. Puis, je dis honnêtement, on n'a pas quitté nos emplois parce qu'on n'aimait pas ça. Au contraire, on adorait ce qu'on faisait. On était reconnus à travers nos équipes, on était impliqués, on avait des beaux mandats, on avait une belle relation avec nos patrons, notre employeur. Mais c'était vraiment de dire, notre vie, c'était notre travail. À ce moment-là, moi et mon conjoint, on travaillait pour le même employeur. Donc, on revenait le soir, on continuait de parler de nos dossiers. Oui. On sortait la fin de semaine avec des collègues de travail. On était passionnés de ce qu'on faisait, mais on était comme, on s'oubliait totalement. Nous, on était beaucoup dans je fais les choses. Puis aujourd'hui, je sais parce que cette reconnaissance-là qui venait dans la réalisation de mes projets, elle m'amenait une paix temporaire, mais c'était vraiment, c'est la façon dont je me définissais. Moi, je suis partenaire d'affaires chez tel employeur. J'avais un titre, j'avais un salaire, j'avais un statut et je me définissais par ce statut-là. Puis aujourd'hui, je le dis, à ce moment-là, je ne suis pas sûre que j'étais consciente de tout ça, il y a à peine 2 ans. Oui. Mais ça a vraiment été de dire, OK, est-ce que je peux me permettre en fait, ça a vraiment été un peu me prouver de dépasser mes limites, de dire que nos limites, ou quand on pense qu'on est capable ou pas de faire quelque chose, c'est que nous qui nous en empêchons. Oui. Parce que tout s'apprend, tout se développe, tout peut se concrétiser quand on apprend, nous, à dépasser nos schémas puis nos peurs. Et c'est ce que le voyage m'a enseigné. On a voyagé comme ça pendant un petit peu moins de 8 mois. Et ce qui est intéressant, tu dis, c'est que à ce moment-là, quand tu étais dans ton travail, tu achetais une paix temporaire, en fait. C'est-à-dire juste, c'était pas de ramener la paix dans son esprit dont tu as parlé avant. C'était une paix illusoire. Mais par contre, tu t'oubliais, voilà, dans ton travail. Et en fait, c'est que c'était pas, tu sais, mon travail, je travaillais beaucoup, là, peut-être 45, 50 heures semaine. J'avais eu des gros mandats dans les dernières années. Et c'est que c'était ma vie. Tu sais, oui, j'avais des amis, oui, on sortait avec la famille, mais c'est que j'avais un sentiment d'utilité qui me remplissait. Mais je n'étais pas nécessairement en incohérence, mais c'était juste de dire, il y a comme plus que ça. Tu sais, autant j'ai passé une bonne partie de ma vie à ressembler aux autres, à pas être trop différent pour pas me faire juger, puis juste faire mon petit bout de chemin, autant à l'intérieur de moi, il y avait comme ce sentiment-là plus grand, une façon différente de faire les choses, d'oser peut-être emprunter un chemin moins commun, mais dans lequel je vais pouvoir me réaliser autrement, mais beaucoup plus dans mon être que dans mon faire. Et bon, aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots, comme je disais, à l'époque, c'était pas nécessairement ça, conscient, mais ça a vraiment été de dire, je me permets cette expérience-là, puis je suis capable. Puis le fait qu'on ne se mettait pas de restrictions, on disait, on va partir 6 mois, 1 an, où on prépare, c'est vraiment de se laisser guider, de compter sur nos propres ressources intérieures. Tu sais, seule, je ne sais pas si j'aurais accompli ça. Avec mon conjoint, c'était parfait. Puis ça faisait un peu moins d'1 an, à peine 1 an et quelques semaines là, qu'on était ensemble avant de partir. Donc aujourd'hui, nos familles nous disent vous avez passé le test ensemble 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois. Mais malgré tout, le voyage n'a pas été... tu sais, il y a eu des ajustements. Il a fallu qu'on se parle des fois. Il a fallu qu'on réajuste, tu sais, parce qu'on était constamment déracinés. On arrivait dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Tu sais, fait
Mais ça a été extrêmement enrichissant, puis j'ai fait plein de belles prises de conscience aussi à travers mon voyage. Et je continuais encore à ce moment-là dans les enseignements de François à travers des groupes en ligne. Donc, ça me permettait de me grounder, de revenir à moi, puis de m'observer à travers toute cette expérience-là aussi. Ouais. Est-ce que ça veut dire que s'autoriser, ce que tu disais, c'est une des clés, voilà, que tu nous partages aujourd'hui, s'autoriser, d'être soi-même et voilà, de se laisser guider, de se laisser porter par cette envie que tu avais, malgré le fait que voilà, les gens autour disaient mais vous avez quand même la sécurité, mais s'autoriser à les vivre, quoi, à vivre des expériences. En fait, c'est d'observer en ce moment, c'est quoi mon besoin? Ça serait quoi mon besoin? Est-ce que c'est d'aller suivre un cours de musique? Est-ce que c'est de prendre une pause? Est-ce que c'est de m'acheter un bon livre pour une lecture? C'est d'observer à l'intérieur de nous, parce que comme je dis, les réponses sont là. C'est quoi le besoin du moment de mon être? Et après ça, c'est de se permettre d'y répondre au-delà de toutes nos obligations quotidiennes que l'on s'est créées avec les années. Je n'ai pas d'enfant, je ne connais pas la réalité d'être maman, mais j'ai des amis autour de moi qui en ont et je peux comprendre que ça va vite. Oui. Que quand tu as un emploi, une famille, des fois, il y en a qui suivent des formations en plus. Il y en a d'autres, des fois, c'est des cours ou de danse ou autre. La vie, elle va vite. Mais tu sais, le temps, on ne peut jamais le reprendre. Et non. Et j'en ai vu dire, je vais me laisser de côté. C'est pas nécessairement comme ça qu'il l'exprimait, mais je vais me laisser de côté encore pendant 5-10 ans, le temps que mes enfants soient plus grands, d'être présent pour répondre aux besoins de la famille. Puis après ça, je réaliserai ce que j'ai envie de réaliser. Mais la chose, c'est que la vie, dans 5-10 ans, elle va t'amener autre chose, une autre obligation. Peut-être c'est un parent qui va tomber malade, peut-être que c'est un enfant qui va tomber malade. Puis là encore, ça va être, je vais me mettre de côté quand... Tu sais, c'est vraiment dire, tu sais, on vient ici pour expérimenter, pour jouer, pour... Puis quand on observe la vie comme un grand jeu et on apprend à pas trop se prendre au sérieux dans tout ça, à apprendre à dire les vraies choses, tu sais, oui, des fois, ça peut blesser d'autres, mais mon coach aime bien dire, comment il disait ça? Je me souviens plus, mais c'est comme de ne pas suivre ce qui est là présentement en nous, au-delà de notre environnement. C'est un crime contre l'humanité dans le sens que on est qui pour juger comment l'autre va vivre son expérience, puis on est qui pour juger de cette expérience-là, elle est mauvaise pour lui, parce que des fois, c'est ce déclencheur-là d'éveil chez l'autre personne aussi qu'on a peut-être provoqué, mais pour se choisir soi, qui fait que l'autre personne va aussi faire les choses différemment ou avoir une réflexion ou répéter un pattern qu'elle a, peu importe. Mais c'est justement, c'est de montrer qu'est-ce qu'on a envie d'enseigner à nos enfants aujourd'hui. Moi, c'est plus mes neveux et mes nièces. C'est dire, est-ce que c'est de leur montrer que dans la vie, on ne choisit pas pour répondre aux autres ou c'est d'apprendre dans la vie à se choisir? Puis pas en étant à dire moi je suis égoïste et je me fous de tout le monde. Mais c'est de dire peut-être que j'ai fait un pas après l'autre qui m'a mené à un tel endroit, mais cet endroit-là, cet emploi-là, ce conjoint-là, peu importe, ça ne me convient plus. Puis ou des fois, c'est juste de se permettre d'être un petit peu plus authentique avec notre conjointe du moment. Puis tu sais, des fois, c'est pas en changeant de conjoint qu'on règle tous les problèmes. Parce qu'on dit... parce que souvent, on retrouve le même derrière. C'est ça. Donc, avant de quitter quelque chose ou quelqu'un, c'est d'aimer. Tu sais, c'est d'aimer puis de dire, OK, c'est ce que j'ai vécu, c'est à quoi je me suis menée, mais aujourd'hui, c'est plus ça, mais c'est OK. C'est pas en me critiquant, c'est pas en m'auto-sabotant, c'est pas en performant de trouver quelque chose de mieux, mais c'est en disant, c'est OK, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, puis je me réaligne tout simplement, sans pression. Et ça, je pense que ça amène justement beaucoup de légèreté. C'est un de mes mots du moment, la légèreté, la simplicité. Encore là, aujourd'hui, j'essaie de... tu sais, je développe mon activité, mais je suis comme, il y aurait telle façon de faire, telle façon, puis dès que c'est trop compliqué, je suis comme, non, c'est pas assez léger pour moi, donc j'embarque pas dans ça, même si c'est peut-être moins beau, la mise en forme est moins belle, le résultat reste, c'est de partager.
Donc, il y a toutes sortes de façons de communiquer. Mais tout à fait. Ce que je retiens de tout ce que tu nous as dit, c'est être en accord avec ses propres valeurs. Tu parlais là de légèreté. En tout cas, d'apprendre à se connaître, de connaître ses valeurs et pour pouvoir répondre à la question, effectivement, quel est notre besoin du moment? Qu'est-ce que je vais expérimenter dans cette vie, dans cette belle aventure? Et de se choisir. Et je crois que dans le parcours que tu nous as raconté aujourd'hui, ton parcours de vie, c'est ça que je retiens, de t'être autorisé à te choisir et te laisser guider par au-delà de mes vie. peurs, au-delà du regard des autres, au-delà des appréhensions des autres. Tu sais, des fois, nos parents, ils veulent notre mieux, mais nos choix les mettent eux en insécurité et ils nous amènent ces insécurités-là. C'est de leur dire, oui, c'est pas, tu sais, oui, je ne connais pas tout ce qui s'en vient, mais c'est mon besoin du moment, puis c'est comme, moi, j'ai envie de faire confiance, puis j'ai envie d'essayer sans se prendre au sérieux. Puis, tu sais, si ça ne fonctionne pas, ben c'est comment qu'on peut s'ajuster, puis leur changer. Puis, c'est juste de voir ça avoir du plaisir. Moi, dans le fond, c'est, tu sais, j'ai envie de vivre chaque jour en ayant du plaisir, en étant dans la gratitude. Puis, il y a des journées que je suis plus dans l'action que d'autres. Mais aujourd'hui, je m'accueille beaucoup plus dans les journées où, justement, ça va peut-être un peu moins bien ou quoi que ce soit. J'apprends à avoir de la douceur, de l'amour envers moi plutôt que de la critique et de l'auto-sabotage. Et ça change vraiment tout. Ben oui. Ben écoute, merci beaucoup Hélène pour tous ces partages. Chers auditeurs, accueillez aujourd'hui votre besoin du moment. Voilà, aujourd'hui c'est celui-ci, demain ça sera peut-être un autre. Ton parcours nous a permis effectivement de pointer du doigt ces petites choses avec des outils, des clés qui ont marché pour toi. Alors, il s'agit d'expérimenter, d'essayer, de voir ce qui sera utile à chacun. Merci beaucoup, Hélène, pour ce partage. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu souhaites te rajouter un petit mot à destination des auditeurs ou ce que tu veux? Je te laisse le mot de la fin. Simplement, amusez-vous. La vie est beaucoup trop courte pour se prendre au sérieux. C'est vraiment de s'amuser à travers tout ça, puis de comprendre que les expériences de la vie, ce sont des expériences, mais ce n'est pas ce qui nous définit. C'est de ne pas s'identifier à nos expériences. Tu sais, je ne suis pas une femme divorcée. J'ai vécu un divorce. Donc, c'est de ne pas s'approprier ces étiquettes-là. Je suis hyperactif, je suis hypersensible. J'expérimente l'hypersensibilité en ce moment. Donc, ça l'amène aussi tout cet espace-là de dire que les choses peuvent changer. Pas parce que j'ai été performante avant qu'aujourd'hui, je suis une femme forte, que je suis performante. Non, c'est dire, j'ai eu tendance à performer. Aujourd'hui, j'apprends à faire les choses différemment, mais c'est vraiment de se détacher. Tu sais, je ne suis plus conseillère en ressources humaines. Je ne gagne pas 100 000 $ par année, mais ma valeur, elle est là. Elle est réelle, puis c'est pas de se définir notre valeur à travers des étiquettes, à travers des titres, mais c'est de reconnaître profondément l'être que l'on est et dans le fond, c'est de je cherche le dernier mot, mais c'est de l'honorer, justement, cet être-là en nous. Et c'est ça, c'est de s'amuser à travers tout ça, puis se détacher de nos étiquettes. Je pense que ça sera un petit peu mon mot de la fin. Oui. Très joli mot. J'ai rien à rajouter derrière. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi, Virginie. Très belle fin de journée à toi, très belle fin de journée aux auditeurs et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Véronique. Elle nous partagera sa gratitude d'avoir eu un AVC et comment elle a pu se réaligner avec qui elle est. Elle a ainsi pu ouvrir les yeux sur le chemin qu'elle prenait et voir que tout avait sa raison d'être. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr.
En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.